très honoré de participer à cette deuxième rencontre et d'échanger, enfin surtout d'écouter après cette petite exposé. Euh, le bâtiment, l'environnement, d'une manière générale, le domaine d'application du ministère de la Transition écologique sont très importants pour deux choses. D'une part, pour la transition numérique de l'économie, et d'autre part, pour la transition écologique et les technologies d'intelligence artificielle, la data science, la science des données, concept assez un peu nébuleux, mais que je parlerai désormais d'IA pour faire plus simple, mais on parle bien de science des données, qui est plus que le big data. On parle d'intelligence artificielle au sens où des agents deviennent autonomes, donc un bâtiment peut avoir des fonctions d'autonomie sans le personnaliser, sans le vérifier. Et puis ensuite, la robotique, mais qui dans certains sites, et notamment des établissements commerciaux ou industriels, aura de plus en plus de sens. Et la robotique va être profondément renouvelée par l'intelligence artificielle. Donc cet ensemble de technologies, qui sont des technologies d'usage général, qui se diffusent dans la société, vont impacter de plus en plus le bâtiment et notamment les objectifs que l'on doit se fixer pour la transition énergétique, c'est-à-dire d'avoir des bâtiments de plus en plus passifs, d'avoir, au sens énergétique du terme, mais au contraire actifs en termes d'habitabilité, d'usage, de pluridisciplinarité. Puisqu'on va aussi, et c'est une des leçons de la crise sanitaire qu'on a constatée, et c'est aussi une des tendances qui émergent, mais vous êtes des ingénieurs, des architectes, vous le savez bien mieux que moi, on va aussi vers des formes de mobilité et de partage d'usage du bâtiment qui vont devoir qui vont devoir entraîner des bâtiments beaucoup plus modulaires, beaucoup plus pluriels dans leurs usages. Et on voit d'ailleurs, notamment chez les jeunes, c'est très impressionnant. Moi, je viens du monde de l'administration, un monde assez codifié, parfois un peu conservateur, très traditionnel, pas très technologique. Et quand je vois les entreprises, et notamment les jeunes pousses, je suis extrêmement frappé de la façon dont elles conçoivent le bureau, l'espace collectif de travail. Et on va aller aussi vers davantage de téléprésence. Et évidemment, le bâtiment va devoir s'habituer à ça. Pourquoi accorder une priorité forte à l'architecture? De mon point de vue, c'est parce que on a besoin de plusieurs qualités que seuls les milieux architecturaux et urbanistiques possèdent. D'abord, un sens des fonctionnalités du bâtiment, une connaissance intime de ce que cela signifie, des normes qui à chaque fois sont impactées par le moindre micro-changement, la moindre volonté. Évidemment aussi un souci de l'esthétique et de l'habitabilité et du plaisir qu'on a dans le bâtiment. Et donc tout ça fait que on va devoir davantage intégrer, je dirais, des compétences métiers et de la technologie, car l'intelligence artificielle n'est jamais qu'un ensemble de technologies qui, selon les principes qui sont désormais devenus partagés dans la recommandation de l'OCDE sur l'intelligence artificielle, dans les recommandations, les lignes directrices de l'Union européenne, de la Commission de 2019 également, il y a toujours un principe de maîtrise de l'humain, d'absence d'aliénation, et évidemment, il faut qu'on puisse mettre ces technologies, cette compétence, de manière ergonomique à la disposition des usagers. Alors, quelques mots pour vous dire comment tout ça peut entrer en ligne de compte dans la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Si je peux partager l'écran, est-ce que vous le voyez ou pas? Je ne sais plus. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Non. Pas encore, mais... Bon, peu importe. Sinon, attendez, je m'y remets. Je repartage, voilà. Ça y est, normalement, c'est bon. Donc, simplement, quelques grands termes, et très rapidement, pour pouvoir parler de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est le rapport Villani qui a eu un assez grand écho en mars 2018, 3 ans et demi déjà, donner un sens à l'IA. Et en gros, qui a lancé un mouvement avec le talent pédagogique qui est celui de Cédric Villani et sa notoriété. Et donc, ça veut dire être capable dans les domaines prioritaires d'abord, et désormais, c'est un peu plus large, l'environnement, la transition énergétique, les mobilités, la santé, d'avoir une inculturation de ces technologies avec un effort majeur pour la recherche, 500 chaires, 500 doctorats de plus par an en intelligence artificielle, 190 chaires environnées, des instituts interdisciplinaires à Nice, à Grenoble, à Toulouse, à Paris, Prairie, et aussi d'autres centres qui ont grandi,
comme l'Institut d'Ataïa à Saclay, comme Sky à Sorbonne Université, comme Paris entre HEC et Polytechnique. Et donc désormais, on a comme ça des noyaux, mais bien évidemment, on peut aussi faire de l'intelligence artificielle dans des niches ailleurs que dans ces centres interdisciplinaires. Par ailleurs, l'Union européenne a aussi lancé son propre plan. Et donc tout ça se développe. On est désormais à la deuxième phase, puisque les ministres ont annoncé la semaine dernière à nouveau 1,5 milliard, comme la dernière fois, d'argent public. Soit 2,2 milliards au total avec l'argent privé qui cofinance, et avec une volonté majeure, c'est d'accroître la formation. On voit aujourd'hui que l'IA s'est transmise à un ensemble de disciplines. C'est devenu un outil des sciences, un outil de découverte et un outil méthodologique des sciences. Il y a une physique computationnelle. L'an dernier, on a publié 21 000 articles en biologie computationnelle. Le nombre d'articles publiés scientifiques en IA a été multiplié par 6 en 5 ans, revus par les pairs, donc des vrais articles scientifiques. Et désormais, c'est un article scientifique sur 25. En termes de sciences des matériaux, de sciences du vivant, et évidemment, il n'y a pas de raison que les sciences humaines et sociales, alors je ne sais pas où quelle est l'architecture, dans les SHS ou dans les sciences dures, ou peut-être à l'interface des deux. En tout cas, il n'y a pas de raison que votre profession soit épargnée par ces technologies d'usage général. Pour cela, il faut former des profils, des compétences. Moi, je me réjouis qu'il y ait désormais, avec la chaire, des avant-gardistes sur le sujet. Et je pense qu'il va falloir aller plus loin dans les écoles d'architecture, de la même manière qu'il faut aussi, je parlais ce matin au Salon des transformations du droit, il faut aussi un droit computationnel. Et donc, ça veut dire former des profils avec à la fois des connaissances métiers très fortes et en même temps, parce qu'elles sont compliquées à maîtriser, parce que c'est de l'informatique, maîtriser les technologies de la simulation, les technologies du numérique et parmi celles-ci, celle du calcul par intelligence artificielle. Ce qui a changé aussi beaucoup en 10 ans, c'est que désormais, on commence à savoir traiter des modes d'expression de l'humain qui n'étaient pas traitables autrefois, c'est-à-dire la vision par ordinateur, l'image. Aujourd'hui, on commence à savoir la déchiffrer par ordinateur. Un ordinateur, des logiciels, des systèmes commencent à être capables de discerner des modèles, les mouvements de ces modèles, de les décrire en multimodalité d'ailleurs. On peut leur poser une question, ils répondent ce qu'ils voient sur l'image, etc. Et puis également le langage. Le langage qui doit s'analyser comme un espace vectoriel immense à plusieurs dizaines de millions de dimensions, parce que les mots ont plein de polysémies, enfin plein de sens possibles. Il y a une polysémie très forte du langage. Puis après, il y a des structures dans la langue. Et donc, avec des outils mathématiques très puissants, on est capable d'avoir des machines qui commencent à représenter le langage. Je ne dis pas qu'elles ne le comprennent pas. Il n'y a pas de notion de sens commun dans ces machines aujourd'hui. Il y a plusieurs branches d'ailleurs de l'intelligence artificielle. Certaines sont plutôt axées sur le raisonnement et d'autres plutôt sur l'extraction d'informations directes sur les données. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que si on dote des machines d'un minimum de compétences visuelles et de langage naturel, et donc on ne réserve plus ces machines à des informaticiens, et donc on va aller vers une forme d'autonomie plus forte des machines, donc une forme d'intelligence artificielle. Et évidemment que dans certaines fonctions bâtimentaires, des bâtiments complexes, ou même la domotique, on va pouvoir aussi intégrer certaines de ces fonctionnalités. Donc voilà, donc il y a un immense marché qui se développe. Le mouvement du BIM en est un des exemples. J'ai également eu des présentations de plusieurs hyperviseurs de bâtiments complexes. L'intelligence artificielle, les algorithmes de serviciels commencent à se développer. Et je pense qu'il faut ne pas laisser cela uniquement à des ingénieurs, uniquement à des informaticiens, uniquement à différentes fonctions commerciales. Je pense qu'il y a un besoin de maîtrise par la recherche architecturale. Voilà ce que je voulais vous dire peut-être en exergue et éventuellement prendre une ou deux questions sur ce qui vous intéresse dans la stratégie nationale. Très bien, merci. Alors je vais interroger la salle. Est-ce qu'il y a une question qui veut prendre la parole? Vous levez la main, vous vous rapprochez, que je vous passe le micro. Non, bah écoutez, j'ai l'impression que vos explications ont été claires et voilà, vous aurez peut-être des nouveaux clients pour le PIA 3 et le PIA 4 pour aller chercher des financements pour des projets innovants, pour de la recherche. Bon, peut-être une dernière remarque par rapport à cela. Donc moi, je m'occupe de la stratégie nationale pour l'IA et dans l'outil d'investissement majeur de l'État qui s'appelle le PIA, Programme d'investissement d'avenir, 20 milliards, puis France 2030 en sortie de Covid, 30 milliards sur 5 ans, les deux. Il y a plusieurs, ce qu'on appelle des stratégies, on va dire, deep tech, donc des stratégies dites d'accélération.
Et après, il y a aussi des outils un peu génériques. Et donc, il y aura une stratégie d'accélération, vous le savez, qui est dédiée à la ville durable et au bâtiment. Et donc, évidemment, on va travailler en interface, en matrice avec nos collègues, mais il peut y avoir des zones de recoupement, notamment dans la matière IA et fonctions bâtimentaires. Mais en tout cas, c'est un sujet qui a été traité par l'État. Monsieur le Préfet, j'ai peut-être une question. Je suis Laurent Lescope, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Je voulais juste revenir sur la question des bourses de thèse pour savoir justement, repréciser, parce que vous l'avez évoqué, mais peut-être nous redire précisément quel impact cela peut avoir sur la création ou la multiplication des opportunités de bourses de thèse pour des jeunes chercheurs. Alors, le rapport Villani avait souhaité qu'on crée une nouvelle génération, qu'on passe un peu à l'échelle, puisqu'il y a un sujet de décollage de l'IA, comme je vous le disais, d'outils fondamentaux, de sciences fondamentales de l'IA, qui désormais est un mode d'application. Donc, on est désormais dans l'IA applicative et dans la technologie en IA, même si, évidemment, la science fondamentale en IA continue. Et donc, il fallait aussi créer cette nouvelle génération. Donc, le plan, dans la première version, consiste à créer 500 bourses de thèse, mais désormais, il y aura dans le plan de 770 milliards annoncé par Madame Frédérique Vidal il y a 15 jours, encore de nouvelles bourses de thèse, mais aussi des formations en master nouvelles et puis des formations en licence. Et surtout, on va insister aussi sur l'IA plus X. Donc, il peut tout à fait y avoir quelques filières, pourquoi pas 1 ou 2 ou 3 masters, je ne sais pas, en plus de ce qui existerait déjà, ou de reformater certains masters avec un accompagnement financier pendant quelques années. Donc voilà, et effectivement, il y aura aussi, mais il ne m'appartient pas d'annoncer, ce n'est pas encore public, le nombre de nouvelles thèses qui sera défini, mais on peut tout à fait imaginer qu'il y en ait en architecture. Alors, le rapport Villani avait insisté sur le fait qu'il fallait concentrer l'effort autour de quelques centres interdisciplinaires majeurs. Pas saupoudrer, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire de l'IA à Rennes, comme là où j'étais hier, à Nantes, ou à Nancy, ou à Montpellier, dont je suis originaire. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait des centres. Alors, d'abord, il y a plein de sciences du numérique, donc il faut qu'il y ait une forme de spécialisation. Donc, j'entends que robot, par exemple, Bordeaux se reporte sur la robotique, qui n'est pas tout à fait de l'IA. Enfin, c'est pas que de l'IA. Rennes, c'est plutôt la cybersécurité. Enfin, voilà, il peut y avoir des spécialités. Et puis aussi, il faut que les établissements travaillent en réseau. C'est-à-dire que voilà, un établissement n'est pas non plus seulement dans un ancrage local. Donc moi, je n'ai pas encore noté énormément de choses dans les 7 centres existants sur l'architecture, mais je ne connais pas tout. Peut-être je peux me tromper. D'ailleurs, je cherche toujours, quand je fais ces échanges, à avoir de l'information. Et je pense qu'on peut travailler. En tout cas, moi, je suis prêt à trouver les bons relais, à ce qu'il y ait au moins quelques chaires et des filières, je dirais, reines et pionnières en France sur ces questions, comme celle de la chaire qui organise aujourd'hui l'événement. Merci, Monsieur le Préfet, Pascal Terracol. Je reprends simplement la parole pour conforter d'une certaine manière ce que vous avez dit et pour souligner le sentiment que l'on a, qui est à nuancer certainement, mais qui est simplement que dans le système d'acteurs français, on a un peu l'impression parfois que les logiques industrielles des acteurs en fait prennent le pas sur justement la capacité à répondre et à organiser la ville du futur en fait, et les questions de territorialité, de spatialisation, qui sont quand même le cœur de métier des architectes en fait. Et nous souhaitons effectivement que nos futurs architectes puissent prendre toute leur place dans ces problématiques-là, parce que dans les textes que l'on voit, effectivement, on voit assez souvent le terme de smart city, smart territories, etc., etc. Donc merci pour votre intervention, et nous souhaitons effectivement pouvoir, on va dire, vous faire des propositions pertinentes sur ces sujets-là. Merci à vous. Bonne séance à tous. Bon après-midi.